Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le 9e épisode de notre série L'incroyable randonnée. Histoire imaginée en collaboration avec Decathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport. Vous connaissez le principe, maintenant il s'agit d'une histoire à laquelle vous pouvez participer. Vous n'avez besoin d'aucun matériel, vous avez juste à vous installer dans un endroit où vous avez un peu d'espace et dans lequel vous vous sentez bien. Ça peut être dans votre chambre, dans votre salon ou même dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Je vous rappelle aussi qu'à chaque fois que vous entendrez ce petit jingle, eh bien, ça voudra dire que je m'adresse à vous directement pour vous aider à comprendre quoi faire et comment le faire. Vous aurez simplement à suivre les consignes que je vais vous donner. Et n'oubliez pas que vous pouvez participer seul ou à plusieurs avec vos parents, vos frères, vos sœurs ou même vos amis. L'incroyable randonnée, épisode 9, à nous le sommet. Histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann et réalisé par Alexandre Ferreira, avec l'aide précieuse de Vincent Léonard. Ce matin, les enfants James, Luna, Vida, Gaspard et Ilyes se sont levés tôt, très tôt, dans le but d'entamer l'ascension finale de la montagne. Le réveil a été fixé à 4 heures du matin. Oui, 4 heures. Comme vous pouvez l'imaginer, les enfants ont bien du mal à se tirer du lit. Alors pour les aider, Carole leur a préparé un exercice de réveil musculaire, tout en douceur. Ça s'appelle la plante qui pousse. C'est un exercice, les enfants, que vous allez pouvoir vous aussi réaliser à la maison. Pour ça, vous vous mettez en boule par terre, le front posé au sol, la tête et les bras sont relâchés. En inspirant, on déplie son corps et on le déroule tout doucement jusqu'à être à genoux. Les bras toujours relâchés, puis on les écarte sur les côtés comme 2 tiges qui commencent à pousser, à pousser. Et maintenant, on tend doucement les bras au ciel. On pose un pied à terre et on pousse doucement dessus pour se relever et se mettre pieds joints, comme une plante qui pousse donc. Malgré cet exercice, Gaspard et Ilyes voulaient aller se recoucher. Ils avaient bien du mal à émerger. Leurs parents leur proposèrent de se mouiller le visage pour se donner un coup de boost. « Allez, va te mettre un peu d'eau sur le visage, mon chéri !» Mais au moment où les 2 garçons allaient entrer dans la salle de bain du refuge, Luna et Vida arrivèrent derrière eux par surprise et les arrosèrent. « Allez, on se réveille les mollusques! Allez !» lança Luna. « Oh non. Oh, je suis trempée, je suis complètement trempée !» Cela fit rire les garçons, qui étaient maintenant bien réveillés. En arrivant dehors, le petit groupe se retrouva rapidement à marcher dans la neige. Équipés de chaussures à crampons, les enfants, leurs parents et Carole étaient bien décidés à réaliser l'ascension de la montagne. Mais avec la neige, c'était évidemment plus difficile qu'une marche traditionnelle. Heureusement, tout le groupe était maintenant bien réveillé et enthousiaste. En un mot, motivé pour cette grande journée de marche. Allez, chez vous, vous allez aussi imaginer que vous allez randonner dans la neige. Pour ça, vous allez courir sur place. Et quand je vous dirai top, cela signifiera que la neige est trop dense pour continuer de courir. Vous vous mettrez alors accroupi et vous avancerez en sautant comme un crapaud. Allez, comme Vida et les autres, on va commencer doucement pour s'habituer et ensuite on va accélérer. C'est parti, je le fais avec vous les enfants. Allez, on continue, on continue, on continue. On court, allez. Et maintenant, top. On va faire des sauts de crapaud. C'est parti. Allez, c'est bien. On en fait 5, 4, 3, 2, 1. Allez, top. On court sur place. De plus en plus vite. C'est très bien, les enfants. Allez, hop. On court, on court, on court. Et top. On s'accroupit. Et on fait des sauts de crapaud.
Allez, de plus en plus grand. On y va. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. Allez, on court sur place, on continue. Allez, le cœur il bat vite, je sais. Mais on continue, on lâche rien. Allez, on y va et top. On saute. Saute crapaud. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bien. Bravo les enfants. Le groupe arriva devant un petit glacier. Il fallait l'escalader. Et ça ne s'annonçait pas simple. Mais heureusement, les enfants avaient été rejoints par Antoine, le guide de haute montagne qui les avait initiés à la Via Ferrata 2 jours plus tôt. Il allait maintenant leur apprendre à se servir de piolets pour escalader le glacier. Bon, les enfants, vous allez voir, grimper un glacier, c'est un peu dur. Il faut respecter certaines règles, c'est très impressionnant, mais c'est aussi très marrant. J'ai toujours rêvé de monter un glacier. Lança Vida. Oh oui, moi aussi. Depuis que j'ai vu le film L'Ascension, j'ai trop envie de le faire. Répondit Gaspard. Moi aussi j'ai adoré ce film, lança Carole. Par contre, dans le film, ils escaladent l'Everest. Nous, ça va être un petit peu plus modeste, les enfants. Plus modeste, oui, mais quand même sportif, vous allez voir, lança Antoine. À la maison, on va nous aussi escalader le glacier. Allez, on imagine tenir un piolet dans chaque main. Un piolet, c'est une sorte de pic à glace. Ça va nous servir pour nous accrocher dans la neige. Enfin, imaginez du moins. Avec chaque piolet, on va taper devant soi pour agripper la paroi de la montagne comme si on plantait un clou avec un marteau. Bon, vous le faites pas à la maison avec un vrai marteau, hein, les enfants, évidemment. Allez, on tend le bras gauche, puis le bras droit. C'est très bien. Ça vous paraît un peu simple, peut-être? Allez, on va corser les choses. Maintenant, vous allez courir sur place. Allez, on court. Je cours avec vous. En levant bien les genoux devant vous, tout en continuant de taper en même temps avec la main droite et la main gauche. Allez, on accélère. C'est bien. On court en levant les genoux. On plante le piolet à gauche, puis à droite. Allez, on y va. C'est bien, les enfants, c'est super. Félicitations, vous avez atteint le sommet. Après s'être équipés, les enfants et leurs parents avaient réussi à escalader le sommet. Ils se trouvaient maintenant tout en haut du glacier. Ce fut effectivement très sportif et ils étaient tous très fiers d'eux. Surtout qu'ils étaient presque arrivés au bout, au sommet de la montagne, de la plus haute montagne de leur séjour. Ils devaient toutefois fournir un ultime effort pour parcourir les derniers mètres dans une neige encore plus haute et encore plus dense. La fatigue se faisait ressentir. James avait envie de tout arrêter. « Allez, James, on y est presque !» le motiva Elias. « Ouais, je sais, mais franchement là, j'en peux plus. On est déjà suffisamment haut ici. C'est déjà bien, non? Tu rigoles? Si proche du but !» lança Vida. « Allez hop, on sera content quand on sera arrivé tout là-haut. On y est presque !» Heureusement, James se remit en route, encouragé par ses camarades. Allez à la maison pour franchir les derniers pas. On l'imagine toujours qui nous sépare du sommet. Eh bien, on va faire de grands pas en réalisant des fentes. On l'a déjà fait ça, les enfants. Alors, vous êtes debout, vous mettez la jambe droite en arrière, en l'étirant le plus possible, vous soulevez un peu le talon pour mettre votre poids sur les orteils qui doivent être bien ancrés dans le sol. Allez, on inspire et on va fléchir le genou de la jambe qui est à l'avant. On descend en gardant le dos bien droit et le nombril rentré dans le ventre. Et comme les enfants dans l'histoire, on va avancer très lentement dans cette neige très lourde. Allez, on garde cette position pendant 5 secondes. Pensez à bien maintenir l'équilibre sur les orteils de la jambe tendue à l'arrière. Pour t'aider, tu peux mettre les mains sur les hanches ou les bras à l'horizontale sur les côtés. Allez, on revient à la position de départ en ramenant les bras sur les côtés du corps et en se mettant pieds joints. Allez, on change de jambe, on tend l'autre jambe à l'arrière, je le fais avec vous les enfants, en étant en équilibre sur les orteils, on fléchit vers l'avant le genou de l'autre jambe et on reste bien gainé. Allez, on tient la position comme tout à l'heure, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, c'est bien les enfants. Allez,
On va en faire encore 4, ok? Allez, c'est parti. Allez, jambe droite. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1. Génial. Jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Bravo, bravo, cria Carole. Bravo tout le monde, bravo les enfants. Je suis vraiment fière de vous. Tout le groupe était arrivé en haut, tout en haut. La vue était époustouflante, des sommets de montagnes à perte de vue. On voyait loin, loin, loin. Tu crois qu'on peut voir l'Amérique d'ici? Demanda Vida à Quentin, son papa. Oui, sûrement, avec des bonnes jumelles. Rigola Quentin. Carole était particulièrement fière du groupe. Un groupe heureux, mais fatigué. Et même crevé, pour le dire plus clairement. L'ascension avait été très physique. Pour se remettre de leurs émotions, Carole décida de leur proposer un exercice de relaxation. Allez les enfants, vous allez évidemment réaliser vous aussi cet exercice et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. Allez, vous êtes assis en tailleur, les 2 mains sur les genoux, le dos bien droit et vous fermez les yeux. On va diriger son cou et sa tête vers le plafond. Puis on inspire longuement par le nez, en gonflant son ventre et on expire à nouveau longuement par la bouche, mais en laissant le ventre se dégonfler naturellement. Allez, on recommence. On inspire par le nez et on gonfle son ventre. Et on expire en laissant le ventre se dégonfler naturellement. Allez, on les refait encore 3 fois. C'est très bien les enfants, 2 fois. C'est bien. Allez, encore une fois. Et la dernière des dernières. Et maintenant, on se relève en déroulant tout doucement le dos, puis les épaules, et enfin le cou et la tête. On prend une grande inspiration en levant les bras vers le ciel et on expire en relâchant doucement les bras pour les ramener vers les cuisses. Voilà, c'est la fin de ce 9e épisode de l'incroyable randonnée. Il ne reste plus qu'1 jour avant la fin du séjour de notre petit groupe et pour le prochain et dernier épisode, ce seront les enfants qui choisiront le sport qu'ils veulent faire. Un indice pour savoir ce qu'ils vont choisir. Alors que Vida s'approche de la surface de réparation, elle fait un petit crochet, une passe en profondeur à Gaspard, qui arrive face au gardien, le dribble et c'est le but. Et oui les enfants, vous avez trouvé, nous allons pouvoir écouter et participer à un match de foot. Voilà, c'était le 9e épisode de l'incroyable randonnée, histoire écrite par Benjamin Muller, interprétée par Céline Kallmann, réalisée par Alexandre Ferreira, avec l'aide de Vincent Léonard. Histoire imaginée en collaboration avec Decathlon, la marque partenaire pour bouger et découvrir les merveilles du sport. Rendez-vous très vite pour le dernier épisode.